Je pense qu'il y a une vraie menace sur notre vie, en fait. Bon, sur la numérisation. En fait, il y a des gros enjeux capitalistes. Oui. Il y a des gros enjeux de lobby, etc. Et je pense qu'en fait, si la droite repasse, si Macron repasse, on risque Macron est de droite, on est d'accord? Oui. Tout le monde n'a pas forcément, comment dire, l'urgence de parler de politique, d'autant que les territoires ruraux comme ailleurs peuvent être marqués en fait par des clans politiques qui ne favorisent pas en fait l'émergence d'espaces, justement pas forcément de neutralité, mais un espace ouvert où en fait chacun peut être intégré quelle que soit sa couleur politique. J'ai eu peur en fait qu'on nous interdise d'aller voter et qu'une partie de la population soit interdite d'aller voter avec cette histoire de passe sanitaire. Et je me suis dit, ok, ben, si on regarde bien, effectivement, alors il y a toute cette frange qu'on appelle complotiste, Oui. mais quand même, ça a été démonté par les intellectuels, heureusement. Si on agit par peur, en fait, où est-ce qu'on donne du souffle à la jeunesse? La jeunesse, pendant toute cette crise, elle a été complètement niée dans ce... En fait, elle est entrée dans la politique sanitaire en se disant, si je ne me fais pas vacciner, je vais être encore plus à la ramasse. Quand Mélenchon parle des étudiants et de la pauvreté, en fait. C'est lui qui propose 1 000 € pour chaque étudiant. Bon, bah, là, on se dit, là, il y a quelque chose de très concret, en fait, qui est proposé pour prendre en considération, en fait, cette jeunesse qui veut s'instruire. Jean-Luc Mélenchon, c'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est Aurélie Trouvé, c'est Mathilde Panot, c'est François Ruffin. C'est tout un panel en fait de personnages, d'intellectuels, de gens impliqués qui font aussi, qui ont fabriqué en fait ce programme de l'Union populaire. À un moment, je me suis dit que si en fait j'ai été empêchée d'agir comme comédienne, comme chanteuse, j'allais, si ça continuait, en fait prendre les devants pour parler politiquement des choses, en fait, et du coup m'engager politiquement. Donc forcément, j'ai dû faire aussi moi-même une espèce d'introspection sur mes valeurs, quelles étaient mes valeurs. Après, bah, mon expérience, elle est professionnelle. Donc, je pars de mon envie de démocratisation, de décentralisation, de repenser la culture, agis en ton lieu, pense avec le monde, d'Édouard Glissant. C'est des choses qui, moi, me portent énormément. Une pensée politique, elle se construit. Si on fait que de la terrorisation, on ne construit pas la pensée politique. On enferme en fait les hommes dans un tout petit champ intérieur qui va être extrêmement personnel et individuel. Alors qu'on a vraiment besoin de passer à une échelle collective, intégrative. Si on interroge tout le temps sur les mêmes sujets, en fait, comment on peut faire émerger la parole originale d'une personne? Si en fait, on commence à dire, mais alors, donc l'Ukraine, ok, il a été interrogé 10 fois sur l'Ukraine, t'as pas une autre question, toi? Non, t'es pareil que les autres. Ah bah écoute, va réviser un petit peu ton socle, quoi, de journalisme, qu'est-ce qui t'intéresse? Un deuxième tour Macron-Le Pen, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Je ne voterai pas, je pense, évidemment. Parce que parce que c'était déjà mon choix en fait
avant ça. Je ne peux pas voter en fait pour une politique qui ne me correspond pas. Et même si je trouve ça extrêmement... ça me fait mal au cœur en fait de me dire qu'il n'y a pas de candidat qui ressemble à mes idées au deuxième tour. L'identité, vous connaissez, c'est une affaire... Il prend moi la tête. Comme on l'a dit l'autre jour à la radio, là, pour moi, l'identité, c'est une affaire, il faut faire bien attention. Parce que là, l'extrême droite aussi est dans l'identité. Donc, quoi nous défend dans l'identité? Il faut nous poser à nous la question, en fin de compte. Pour moi, en fin de compte, moi jamais envie d'être, étiquetée. Qu'on dit créole, qu'on en a dans la tête. C'est quoi où tu files, bon filtre? Déjà, on voit moi les blancs. Mais où pense en affaire? Déjà, les connus, où pense en affaire? Quand on voit moi déjà, ou l'envie de titiller à moi, ou l'envie de dire, où ça sort, quelle famille? Après ça dit, où c'est pas cette forme d'oreille alors? Et voilà, tout ça là, en fin de compte, pour moi, c'est un fardeau. Moi, plus envie de dire ça du tout, mais envie de dire ça, tu dis à moi ça. Vous connaissez, le bon de filtre, c'est haute affaire, c'est pas mon histoire. Qu'est-ce que c'est que le métissage? Mais le métissage, il existe de tout temps. Il n'appartient pas à la réalité de la colonisation. Les conquêtes dans l'histoire du monde, c'est l'histoire du monde. Donc la créolisation, finalement, elle est là dès le départ. Ça, il manque à moi, dans ma lise et dans l'isolement. Moi, les chagrins, des dans la geôle, mon cocotet. Les nâtres, les gros bébêtes. Les gros bébêtes, c'est les peurs, c'est toutes les peurs qui nous habitent en fait. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.